Bonjour à tous, alors c'est vrai qu'aujourd'hui la météo est un petit peu spéciale, on alterne entre le soleil et la pluie et je pense que c'est la bonne météo pour vous présenter ici ce produit, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Il s'agit d'une station météo. Une station météo, oui vous connaissez, on a déjà beaucoup, c'est un produit qui est assez connu, mais celle-ci a quelque chose de vraiment particulier. Sur les stations météo un peu élaborées, vous avez la base et vous avez un petit capteur extérieur. Et souvent la base est un peu plus grande que le capteur extérieur. Mais regardez, ici c'est l'inverse, ça c'est la base, ça c'est le capteur extérieur. Vous l'avez compris, ce capteur est un peu particulier, il intègre un pluviomètre et je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Et bien justement, parlons-en un petit peu de cette originalité là, de ce capteur extérieur XXL. Donc il va transmettre des informations via les ondes radio jusqu'à la base et va transmettre donc des informations de température, ça c'est normal, mais donc on a dit aussi de pluviométrie puisque ça intègre ici un pluviomètre. Alors vous avez peut-être connu les pluviomètres à l'ancienne, hein, une petite bouteille comme ça graduée qu'il fallait vider toutes les 24 heures. On notait dans un petit carnet les précipitations qu'il y avait eu et comme ça nous permettait d'avoir un historique durant l'année. Oubliez ça, le système a complètement changé ici pour ces pluviomètres modernes. Vous avez quand même quelque chose qui ressemble un petit peu là, une forme d'entonnoir. Donc la pluie va descendre là, dans ce petit trou, et puis regardez, quand on ouvre à l'intérieur, le système est beaucoup plus astucieux. Vous avez ici en fait des petites coupelles qui vont faire des petits balanciers. C'est-à-dire que ici la petite coupelle va se remplir d'eau, et puis quand elle sera pleine, tac, elle va basculer, l'eau va s'écouler, donc pas besoin de vider quotidiennement ici ce pluviomètre, ça se fait automatiquement. Et puis après c'est l'autre petite coupelle qui va se remplir, tac, et puis ça va rebasculer, et ainsi de suite. Donc chaque fois qu'il y aura cette quantité d'eau qui va basculer d'un côté ou de l'autre, ça va faire un compteur, et donc après c'est la base qui va interpréter la mesure donc en millimètres de précipitation. Donc ça c'est un calcul un peu savant entre la quantité d'eau qu'il y a ici, le mouvement on va dire, et la surface ici du pluviomètre. Alors à l'inverse des capteurs extérieurs qui ne transmettent que la température, qu'on a l'habitude plutôt de mettre à couvert, on le met près de sa fenêtre un petit peu à l'abri pour pas qu'il y ait du soleil qui tombe dessus, et bien par contre ce capteur là lui il va falloir le mettre à découvert, il faut qu'il y ait de la pluie qui tombe dessus, hein, sinon vous n'aurez pas de données au niveau de la pluviométrie. Et autre particularité, vous n'allez pas pouvoir le mettre totalement couché, il faudra le mettre de manière plane, totalement droit. Et donc pour vous aider à l'installer, alors le mieux évidemment c'est de le fixer sur un bout de bois par exemple, ou sur un endroit plane chez vous. Vous avez d'ailleurs deux petits trous ici et des vis qui sont fournis pour pouvoir le fixer. Bah oui, s'il y a un coup de vent, ça va se casser la figure. Et donc pour que ce soit bien plane, bien droit, bien à plat, vous avez ici une petite bulle qui va vous permettre de bien l'installer. Et alors du côté de la base, vous allez pouvoir soit la poser sur un meuble, sur un rebord de fenêtre par exemple, ou la fixer directement au mur avec le petit trou qui est prévu ici à cet effet. Sur cette base, vous allez avoir plein d'informations. Vous allez avoir les grands classiques, vous allez avoir l'heure, vous allez avoir la date, et vous allez même pouvoir vous en servir comme réveil matin, puisqu'on peut ici configurer deux alarmes de réveil. Et sinon, aux côtés des informations météorologiques, ça devient sacrément intéressant. Vous avez la température intérieure, donc celle qui est mesurée par la base, la température extérieure, celle qui est mesurée donc par le capteur extérieur, et vous allez avoir même la tendance des températures. Il y a une petite flèche à côté qui vous dit si la température a tendance à monter ou si la température a tendance à baisser. Ça, c'est côté température. Côté précipitation, vous vous rappelez, je vous ai raconté tout à l'heure là que pour en fait, le pluviomètre à l'ancienne, c'était comme un petit récipient comme ça avec les mesures. Bah là, vous regardez, vous retrouvez exactement le même dessin, c'est-à-dire qu'on va avoir un peu ce niveau. Mais ce niveau va dépendre de la durée en fait dans laquelle vous souhaitez observer les précipitations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir les précipitations en direct. Ça c'est l'aspect now, maintenant. Combien il y a de pluie qui tombe en millimètres. Vous allez pouvoir avoir le recul de combien d'eau en millimètres est tombée pendant une heure. Donc ça c'est une autre mesure. La possibilité de savoir combien de pluie est tombée en une semaine, combien de pluie est tombée en un mois, combien de pluie est tombée en un an, ou depuis que vous avez le capteur à l'extérieur, combien de pluie a pu être mesuré par ce capteur là. Donc on va pouvoir revenir un petit peu à un historique des précipitations, et ça c'est sacrément intéressant pour savoir un petit peu les tendances au niveau de la pluviométrie. Alors l'autre fonction ici de cet appareil qui peut être bien pratique, c'est l'alerte à la précipitation, c'est-à-dire s'il pleut beaucoup trop, vous allez avoir bip 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 bip, une petite alarme qui va se mettre en place comme un réveil qui va vous dire donc voilà, il y a peut-être trop de pluie. Ça peut être bien pratique par exemple si vous êtes dans une zone qui est sujette aux inondations par exemple. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette station météo toute petite, toute discrète mais très pratique, et grâce ici à ce capteur, donc ce pluviomètre extérieur qui la rend très originale. Moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Allez, ciao ciao.